Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel maquillage avec ma belle palette de chez Tati Beauty. C'est un cadeau de Noël que j'ai eu de mon amie Clotilde de la chaîne Iris Factice à qui je fais un énorme bisou. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je mettrai le lien dans ma barre d'infos, il faut absolument aller la découvrir parce que c'est mon amie déjà. Non, et surtout parce que c'est une passionnée de parfum, donc elle a une chaîne dédiée au parfum, ce qui est assez rare sur YouTube. C'est une chaîne de qualité parce qu'elle connaît vraiment ce dont elle parle. Elle travaille depuis des années dans l'univers de la cosméto et elle est passionnée de parfum à côté de ça. Elle se renseigne beaucoup, elle sait plein de choses. Moi j'apprends beaucoup de choses dans ses vidéos et à son contact puisque j'ai la chance que ce soit mon amie à côté. Et je vous conseille vraiment sa chaîne, donc si vous avez le temps d'aller y faire un tour, je pense que vous ne serez pas déçus. Elle traite du parfum de plein de manières différentes et c'est vraiment intéressant et on apprend plein de choses et on a l'impression de sentir bon même à travers la caméra. Donc tout ça pour dire que c'est elle qui m'a offert cette très belle palette avec ce qui fait briller mes yeux, n'est-ce pas? Je l'aime beaucoup, je m'en sers énormément et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de revues sur internet, en tout cas pas de revue française à part Marion Caméléon qui a fait une sorte de revue sur la palette et qui s'est maquillée avec. Elle a fait des maquillages vraiment magnifiques, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En revanche j'ai l'impression qu'elle s'était pas beaucoup renseignée sur la palette avant quand elle s'en est servie. J'arrive plus à parler. Quand elle s'en est servie dans sa première vidéo sur cette palette, il y avait des choses où elle trouvait que ça fonctionnait pas bien, etc. Et en fait moi j'ai regardé la vidéo de Tati qui présente sa palette, qui explique chaque formule, etc. Et donc il y a une sorte de mode d'emploi de la palette que je trouve assez intéressant. Et si jamais ça vous intéresse que je fasse une revue dessus en l'expliquant, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça gonfle de regarder des américaines parler. Moi j'adore l'anglais et ça me pose aucun souci, donc si vous voulez je vous fais un petit topo et je vous fais ma revue traduite, comme ça ce sera moins embêtant, pour mieux comprendre comment l'utiliser parce que c'est un vrai bijou et elle vaut vraiment le détour. Je pense qu'ils en ont remis en stock, à l'époque elle était un peu sold out mais il me semble que ça y est, les stocks sont remis. C'est pas moi donc qui l'ai commandé, mais je sais que mon ami n'a pas eu de frais de douane, donc c'est cool, hein, ça veut dire que c'est pas une étape obligatoire. Donc si jamais ce que vous apercevez vous intéresse et que la palette vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. On va commencer tout de suite, j'ai mis mon beau serre-tête à paillettes, j'ai déjà fait mon teint parce que ces derniers temps je manque un peu de sommeil et j'avais une tête, vraiment je me suis dit si je vous mets ça en vidéo vous allez jamais vouloir regarder la suite. Donc voilà, d'habitude pour celles qui me suivent et qui me connaissent, je fais toujours le teint après, pour éviter d'avoir des chutes sur mon teint, de devoir faire attention pour les enlever, de pouvoir mettre mes mains comme je veux. Je préfère le faire après, ça fait plus net, quand on a fait une jolie bouche aussi ça permet de faire le contour avec l'anti-cerne, etc. Mais là, cas de force majeure, c'était vraiment pas présentable et comme je vais faire, je sais pas exactement ce que je vais faire, comme souvent, c'est un peu l'inspi qui vient pendant la vidéo. Mais j'ai quand même très envie de tester et de vous montrer les teintes un peu orangées et rouges qui donnent l'air fatigué, qui peuvent fatiguer l'œil. Donc je me suis dit si j'attaque un maquillage comme ça sans avoir fait le teint, ça va être la cata, j'arrête de me justifier et je vous rapproche tout ça. Donc ça va aussi nous sauver du temps parce que moi j'ai un peu de mal à faire des vidéos courtes parfois. Donc on va commencer avec la base, donc c'est celle de Too Faced, la Shadow Insurance. J'invente rien. Ensuite je vais venir mettre mon crayon dans la muqueuse, ce sera fait. Donc c'est le crayon gel intense de Sephora en teinte noire. Ils sont vraiment très bien, ils sont très grands, ils coûtent 10 € je crois et ils vous durent super longtemps. Donc je vais mettre dans ma muqueuse, je vous épargne ça, je trouve pas ça cool en vidéo. Donc moi j'ai mis du crayon noir parce qu'encore une fois j'avais vraiment une mine fatiguée et je voulais pas fatiguer davantage l'œil comme les teintes. Bon déjà je pensais dans les rouges orangés, mais si vous voulez encore plus accentuer l'effet, comment dire, faire ressortir votre iris, n'hésitez pas à mettre des crayons qui sont aux couleurs opposées sur le cercle chromatique de votre couleur d'yeux. Donc moi par exemple le vert, j'aurais pu mettre quelque chose de rouge, orangé, comme je le fais parfois. Ça fait vraiment énormément ressortir la couleur des yeux, c'est encore mieux. Il faut vraiment avoir... faut que j'articule un petit peu. Il faut vraiment avoir le teint nickel et pas avoir les yeux rouges ou être trop fatigué parce que ça aura l'effet inverse malheureusement. Donc là, on a mis sa base, on a mis le crayon. On va pouvoir s'attaquer à la beauté du jour, c'est-à-dire la palette. Si j'arrive à vous la montrer en entier, voilà. Donc moi j'ai très envie de me servir de cette teinte là et de celle-ci. J'avais aussi fait un smoky marron il n'y a pas très longtemps que j'avais mis sur Insta, que vous aviez eu l'air de bien aimer. Donc si jamais ça vous dit de le voir en vidéo, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous refaire des tutos avec cette palette. Pareil si vous voulez que je vous fasse des swatchs et une revue, ce sera avec plaisir.
Donc on va commencer par le creux. Je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, on va y aller doucement. Je vais mettre la teinte Sooth, donc qui est un camel, une couleur de transition. Je prends un pinceau fluffy, c'est le 228 Look Crease de Zoeva. Et je viens mettre cette teinte dans le pli de paupière, donc vraiment ma teinte de transition comme je vous le disais. Moi c'est un pinceau qui diffuse énormément. Vous voyez. Je vais ensuite prendre le fard Aura, donc qui est un fard beige mat, avec mon pinceau boule de Real Techniques qui n'a plus de... Il n'a plus du tout d'écriture tellement je l'ai utilisé. Mais bon, vous le connaissez. Donc je prends un peu de matière et je viens nettoyer sous le sourcil. Et flouter les bords. Et donc au risque de me répéter, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous trouvez que ça a trop estompé, vous reprenez votre pinceau d'avant, avec ou sans matière, c'est suivant l'intensité que vous souhaitez, et vous pouvez en remettre. Et réestomper jusqu'à ce que vous ayez l'effet escompté. Ça c'est vraiment propre à chacune. Ensuite je prends le fard Story, qui est ce orange brique que j'aime beaucoup, je m'en sers vraiment super souvent. Et je vais venir le mettre dans mon creux avec un pinceau d'Elsa Makeup, le EM4, donc qui est un pinceau creux comme ceci. J'en prends et je viens le mettre dans le creux un petit peu plus précisément, c'est pour ça que j'ai changé de pinceau, l'autre est vraiment très très diffus. Mais là je vais mettre un peu plus précisément dans le creux, pour vraiment intensifier la couleur. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime énormément ces teintes, je trouve que ça flatte vraiment tous les iris. C'est des teintes que j'adore avoir en maquillage. J'ai envie de vous montrer toutes les textures parce qu'il y a plusieurs textures dans cette palette. Du coup je vais rester sur la rangée des orangés, ce sera plus simple pour cette fois, mais je pense vraiment qu'il va y avoir d'autres maquillages avec cette palette que j'aime beaucoup. Donc du coup je vais venir prendre donc, toujours le fard Story, mais ici c'est un sequin, je crois qu'elle les appelle comme ça, faudrait que je vérifie. Donc c'est un fard orangé avec des paillettes dorées dedans. Ces fards sont absolument incroyables. Je suis mais tellement fan. Pour venir intensifier encore plus, ils sont déjà assez pigmentés, mais moi j'ai vraiment envie d'avoir l'effet maximum de la pigmentation. Je viens mettre ma meilleure amie, la Glitter Glue de chez Too Faced. Je pense que voilà, toutes les personnes qui ont vu ne serait-ce qu'une vidéo maquillage sur ma chaîne savent que c'est ma meilleure alliée. Donc j'en mets un petit grainerie sur ma paupière. J'en ai vraiment mis partout. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Moi c'est vrai que là je me suis laissée emporter. Et je vais venir appliquer donc, de ce fard en coin externe et en coin interne. Vous pouvez utiliser un pinceau synthétique, voire un pinceau en... comment ça s'appelle? Un peu gel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des pinceaux qui sont un peu... je sais plus exactement comment on dit. Un peu ouais, plastique pour attraper tout ce qui est pigment, etc. Moi j'aime bien y aller au doigt. Donc je prends sur mon doigt. Je sais pas si vous ça va focuser ou pas, mais... oh là là, c'est tellement beau. Et donc je viens tapoter le fard. Je vais vous zoomer ça parce que je veux vraiment que vous voyez. Voilà, le fard est plein de paillettes dorées, c'est trop beau. Et donc pareil, j'en reprends un peu et je mets au coin interne. Bon, au final, j'en mets partout. Parce que j'ai pas des yeux immenses. C'est vraiment super joli. J'ai déjà fait des maquillages comme ça, en laissant comme ça juste. Et avec les paillettes, surtout quand vous êtes soit au soleil ou le soir à la lumière artificielle, c'est vraiment trop canon quoi. Ça scintille, c'est élégant, c'est vraiment, j'adore. Donc comme je vous disais précédemment, on pourrait laisser le maquillage comme ça, intensifier un petit peu le creux et rester comme ça parce que vraiment l'effet est magnifique avec les paillettes, mais j'ai envie de vous montrer le maximum de cette palette. D'ailleurs je vais venir intensifier le creux avec le fard marron qui s'appelle Ritual, donc la version mat qui est ici. Je vais venir prendre un pinceau, si j'arrive à le trouver, oui celui-ci est pas mal. Est-ce qu'il y a encore son petit nom? Parce que les Real Techniques, je les ai depuis tellement longtemps. Oui, la Crease Brush, bah voilà, un pinceau pour le creux qui est plutôt précis. Je vais venir en prendre un petit peu, alors il faut faire attention, ils sont plutôt poudreux mais surtout très pigmentés. Donc il ne faut pas en prendre beaucoup. Et je vais venir y mettre dans le creux, mais vraiment j'appuie quasiment pas.
C'est vraiment pour faire une ombre et pour creuser, mais j'ai pas envie de venir déplacer ce que j'ai fait avant, ni de faire une grosse marque, donc je prends pas beaucoup de matière et je viens doucement. Je reprends mon pinceau du début, je prends une pointe de Story, donc le fard brique, et je viens pareil, mais quasiment sans appuyer le pinceau, sur les bords du maquillage pour remettre un petit peu d'orangé. Donc voilà où on en est pour le moment. Je vais ensuite venir me servir du fard métallisé, donc toujours dans la ligne, voilà, de Story. Donc c'est ce fard-ci métallisé orangé, très beau. Pour être plus précise, parce qu'avec les doigts, c'est pas là où on arrive à être le plus précis, je vais choper un pinceau synthétique. Donc là, c'est tout simplement un petit, bon il n'y a plus le nom, mais je le reconnais, c'est un petit pinceau de chez Urban Decay. Je vais remettre un peu de glitter glue, une toute petite pointe dans le centre de mon œil. Vraiment, je le mets en ligne verticale pour faire encore mieux accrocher. Je prends comme ça et je viens déposer au centre. Pareil, il faut y aller doucement parce qu'il va falloir estomper pour pas que ça fasse un gros trou au milieu. Il faut que ce soit plutôt harmonieux. Donc voilà ce que ça donne et je vais venir remettre au doigt un peu de fard avec les paillettes parce que ça l'a un petit peu effacé, on va dire. Et les paillettes, si on les travaille, eh ben, elles s'en vont. Donc voilà, il faut vraiment venir remettre du fard et puis revenir estomper au milieu avec le métallique jusqu'à ce qu'on obtienne le rendu souhaité. Et pour terminer, bien sûr, encore une fois, vous pouvez vous arrêter là. Chaque étape, vous pouvez vous arrêter si vous voulez quelque chose de plus simple ou les fards sont déjà très beaux en eux-mêmes. Mais là, j'ai vraiment envie de vous montrer toute la rangée. Donc, je vais venir appliquer les magnifiques paillettes de cette rangée qui sont mes préférées, je crois. La couleur est vraiment sublime. Vous pouvez les mettre juste comme ça. Moi, je préfère mettre la glitter glue avant. Donc, je viens en mettre vraiment pas beaucoup. Pour pas déplacer, surtout c'est très important, y aller doucement pour pas déplacer ce que vous avez fait en dessous. Et donc je prends au doigt, pour moi encore une fois c'est vraiment, pardon, je finis mes phrases, c'est mieux. C'est vraiment la meilleure manière d'appliquer les paillettes. Et c'est marrant quand vous mettez le doigt dedans, c'est un peu, on dirait que c'est mouillé. J'aime beaucoup l'effet. Et donc je viens en mettre. Donc je veux pas tout recouvrir non plus, mais je viens en mettre de manière un peu diffuse. Sur le maquillage, elles sont trop belles. Je les ai montées, j'avais envie. Je me dis qu'en ce moment le climat est tellement morose que ça fait pas de mal de mettre des paillettes. Donc je les ai montées. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais enlever sous mes yeux, j'ai beaucoup de chutes. Et ensuite on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Nous voici sans mes chutes sous les yeux. Donc on va venir faire le ras de cils inférieur. Pour ça je vais me munir de mon très beau pinceau de chez Make Up For Ever. Lui, je pense qu'il y a encore le numéro, c'est le 228. Je reprends le fard Story, donc c'est le fard brique orangé que j'avais mis dans mon creux en deuxième. Et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur, en reliant bien avec le coin extérieur de mon maquillage. Comme j'ai mis du marron dans mon creux supérieur, j'ai pas envie de définir en bas avec du noir, ce serait trop dur. Donc je vais prendre du marron. Je vais prendre J'hésite parce qu'en fait, j'aurais bien pris le métallique. C'est très sympa de mettre du métallique sous les yeux, mais il est pas très foncé. Donc je vais prendre le Ritual, donc le marron mat. Parce que j'ai peur que l'autre ne marque pas du tout. Dans mon ras de cils inférieur qui se voit pas en fait. Et donc je viens le mettre en ras de cils inférieur mais vraiment collé aux cils pour pas recouvrir tout l'orange. Il faut que ça laisse le dégradé. Là moi je prends mon petit pinceau boule et j'estompe aussi en dessous. Il n'y a pas de raison qu'on estompe en haut et pas en dessous. Pour qu'il n'y ait pas de petits ratés et que ce soit homogène. J'ai réintensifié un petit peu le noir de ma muqueuse et j'ai envie de terminer avec une pointe de lumière dans le coin de l'œil. Donc je vais prendre la ligne Sooth, donc qui est le fard de transition qu'on avait mis en premier. Et donc je vais prendre la version métallisée sur un petit pinceau comme ça, crayon. Je vais prendre la pointe et je vais
le mettre dans le coin interne pour illuminer. Ça me donne envie de faire un maquillage juste avec cette teinte dorée gold comme ça, c'est vraiment trop beau, ça me fait penser au maquillage indien, je sais pas pourquoi. Cette couleur comme ça. Moi j'hésite pas à faire bien descendre. Et je pense que là on est pas mal, je vais mettre le mascara et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Je me suis fait des taches de mascara et j'ai fait une cata, je vous l'ai filmé, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Mais le reste j'ai attendu que ça sèche et quand on passe avec un coton ou avec un pinceau ça part vraiment tout seul, faut juste être patient et attendre 2-3 minutes. Le ras de cils ça peut paraître parfois, je vais vous dézoomer de ça. Le ras de cils parfois ça peut paraître un peu trop quand on se maquille, qu'on n'a pas encore mis de mascara, moi je le descends pas mal. Il y en a certaines qui ont peur de faire ça, mais en fait une fois que vous avez mis le mascara, et ben moi je descends encore le truc en fait. On se rend compte que finalement c'est pas du tout choquant et que ça équilibre avec le haut et que ça va ensemble. Donc n'hésitez pas à vous faire le ras des cils, vraiment ça équilibre avec le haut et c'est beaucoup plus harmonieux. On va terminer le maquillage, donc j'avais déjà fait mon teint comme je vous avais dit, avec les lèvres. Je savais pas exactement ce que j'allais mettre, je voulais pas mettre un Sephora parce que je les mets très souvent, je les aime énormément mais il faut que je varie. Et j'ai pas mal de rouge à lèvres mat liquide de Elsa Makeup, ils sont très beaux mais ils sont plutôt asséchants quand même je trouve par rapport au Sephora. Mais je les aime quand même beaucoup et la couleur est très belle. Donc là aujourd'hui je vais mettre le Expresso, donc qui est un camel, je pense que ça ira bien avec la couleur. Donc on va se rapprocher. Ils sont pas mal pour l'application, ils ont vraiment un petit embout. Et là je mets pas de crayon, je vais aller directement avec cette couleur là. J'ai l'impression de souvent dire ça mais je me trouve tellement blanche dans la caméra. C'est horrible ce retour caméra, trop nul alors que là tout va nickel. Je pense qu'en vidéo ça ressort pas trop mal, enfin j'espère. Donc voilà, le rouge à lèvres, je trouve que la couleur va vraiment idéalement avec le haut. Donc je suis super contente. Pour celles qui ont du mal à l'appliquer, les rouges à lèvres liquides, je vous conseille vraiment de prendre pas beaucoup de matière. Je sais pas si vous avez fait attention au début où j'applique, en fait j'ai pas beaucoup de matière. Je la mets en haut, donc je commence un peu par l'intérieur entre guillemets, au cas où il y a un excédent pour pas qu'il soit sur le bord de la lèvre et que ça bave. Et ensuite je fais le contour avec pas beaucoup de matière, je reprends un peu de celle qui est au milieu pour faire le contour au mieux et ensuite je remplis. Il faut y aller avec parcimonie par étapes, si vous en mettez trop d'un coup ça va baver, et surtout si vous avez fait votre teint et tout, ça pourrait tout foirer et vous devez tout recommencer. Donc il faut y aller doucement, être précis et s'il faut, moi j'ai tout le temps un pinceau comme ça ou un pinceau biseauté, enfin pas biseauté plutôt plat, voilà. Ça c'est mes deux pinceaux de rattrapage, correcteur, etc. Je peux mettre un peu de correcteur dessus pour faire le contour pour que ce soit plus net ou aussi pour des couleurs vives pour pas que ça bave et que ça reste nickel. Donc voilà, il faut y aller doucement, prendre son temps. Je suis en train de me rendre compte, la blonde, que j'ai mon liner qui est là et j'ai pas fait de liner en fait. Mais je vais rester comme ça, je trouve que c'est pas mal comme ça. Mais oui, j'avais prévu de mettre du liner, il me semblait qu'il manquait une étape mais je trouvais pas quoi. Et ben c'est pas grave, ce sera sans liner et je trouve que c'est pas trop mal comme ça. J'espère que ce look vous plaît et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, je serai vraiment ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Je vous le montre comme ça, comme quoi, même quand on a l'habitude de se maquiller. Je me suis fait une tache de mascara là, donc j'ai attendu que ça sèche, j'ai voulu la gratter. Sauf que j'ai fait ça avec un doigt où j'avais du fard. Donc voilà, je me suis ravie, je me retrouve avec une trace comme ça. Bravo la pro, bravo.